Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour ce mois d'août 2024 autour de ce mois d'août 2024 car je vous rappelle que le temps n'est pas figé, ce sont des messages et des énergies que vous avez peut-être pu rencontrer durant cette fin juillet 2024 et qui peuvent également se dérouler au-delà du mois d'août 2024. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est vraiment important, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, c'est parti. On commence votre guidance par un premier message général auprès de l'oracle de la spiritualité. On va aller voir un petit peu la tendance de votre mois d'août 2024. C'est parti les guides pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, août 2024. Quel sera le message pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît les guides. Ok. Alors pour vous, ici, merci. Alors, on vous parle ici de l'infini, ami Gémeaux, infini qui vous dit « Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme, ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse, de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. » Ici, c'est comme si on vous demandait de faire confiance à l'univers qui est là pour justement vous guider, vous éclairer sur votre chemin de vie. Il y a comme ce message l'indique, ce côté infini. C'est comme si tout vous était accessible à partir du moment où vous allez ressentir les choses, ressentir ce dont vous avez besoin, ressentir le chemin que vous devez emprunter, ressentir le choix que vous devez faire par rapport à telle ou telle situation. Ça peut être professionnel, choix professionnel, envie de déménager, ou alors peut-être un choix relationnel et sentimental, besoin peut-être de faire un tri. Ici on vous dit bien que justement l'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles, acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Vous êtes vraiment entouré, inondé d'amour et de lumière. Ce sont vraiment les deux principaux points qui sont nécessaires pour vous aider à évoluer sur votre chemin de vie. Être rempli de bienveillance, d'amour pour soi, d'amour pour les autres, être dans la justesse des mots et des actes vont vous permettre de trouver votre voie, celle qui vous convient le mieux, de vraiment être en phase avec la communauté qui vous entoure, quelle qu'elle soit, professionnelle, amicale, familiale, voire sentimentale, ou toute orientation que vous souhaitez prendre ou entreprendre pour justement vous épanouir sur votre chemin de vie. Ça peut toucher votre chemin professionnel, voire toute activité que vous souhaitez entreprendre si vous êtes actuellement en retraite. En tout cas, ici, on nous parlait bel et bien d'infini. Il y a une forte connexion qui vous ouvre des portes, qui vous apporte la lumière nécessaire et l'amour dont vous avez besoin pour vous, soit vous reconstruire ou accéder à ce dont vous croyez, ce que vous souhaitez tout simplement. On poursuit donc avec le tarot de Marseille. On va faire un tirage en 9 cartes pour vous, amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux. On commence de suite par une coupe pour le mois d'août 2024, s'il vous plaît les guides, pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux. Quels seront les messages août 2024? C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Eh bien, écoutez, ici, on a la reine de denier qui peut parler de vous, ma consultante, ou une personne qui viendrait vous accompagner. On peut également parler donc d'une personne qui aurait de la trésorerie, de la richesse matérielle, financière, voire même richesse intérieure, une personne qui est de bons conseils. Soit c'est vous qui allez justement apporter votre soutien, votre appui, votre aide, votre amour auprès d'une personne, ou alors c'est une personne bienveillante qui arrive pour vous. À côté de cela, on a le 9 de denier qui nous parle de sécurité, de sûreté. Donc ici, vous allez être sûr du chemin que vous allez entreprendre, sûr de cette personne qui va peut-être vous apporter donc de l'argent, un domaine financier, peut-être un organisme d'emprunt, un organisme bancaire qui vous accorde un prêt, une demande que vous auriez faite pour la concrétisation d'un projet ou justement pour l'acquisition d'un bien. Vous voyez un petit peu comment ça parle pour vous, mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez sûr et certain par rapport à cette personne. Soit c'est vous qui tendez la main, qui offrez un emploi à une personne, ou alors c'est de la trésorerie tout simplement, ou alors c'est de l'attention également, ou alors c'est une personne autour de vous. Vous voyez un peu comment ça vous parle. Ici, on a ce valet d'épée. Et ici, on a le 4 de coupe. Donc ici, ce valet d'épée peut nous parler effectivement d'une personne qui vous surveille, qui peut-être pas forcément des plus bienveillantes avec le tarot de Marseille par rapport peut-être au domaine familial. Peut-être qu'il y a de la jalousie autour de vous par rapport à cette richesse, cette acquisition que vous allez avoir durant ce mois d'août 2024. Mais en tout cas, derrière, vous avez le soleil qui nous parle d'un éclaircissement de situation
avec le 2 d'épée. Il nous parle quand même qu'il y a vraiment, c'est comme si vous alliez voir le visage réel d'une personne autour de vous qui n'est peut-être pas forcément des plus sympathiques. Hein. La vallée d'épée, c'est peut-être dans le tarot de Marseille, une personne qui vous suit, qui vous espionne, qui essaye peut-être de vous voler la vedette, vous voler votre place pour peut-être un poste qui est convoité, ou peut-être justement qui est jalouse de votre réussite, qu'elle soit amoureuse, sans famille, enfin matérielle, pardon, voire financière. En tout cas, on nous parle de personnes assez proches, puisqu'on nous parle d'un entourage familial autour de vous avec ce 4 de coupe. Et ici, mais vous allez voir clair par rapport à cette dualité, dualité intérieure par rapport à un choix que vous devez faire, décision que vous devez prendre. Il y a un départ ici avec le mât. Et ici, on a le 3 de bâton. On a vraiment un nouveau départ suite à cette mise en lumière par rapport à une situation qui était peut-être complexe. Ce valet d'épée, vraiment, c'est une personne sur votre chemin qui n'est peut-être pas bonne, mais c'est comme si cette reine de denier allait vous aider justement à voir clair par rapport à une situation quelconque. Un collègue de travail jaloux, peut-être des amis, une personne qui peut-être n'est pas sincère avec vous, franche avec vous, qui vous jalouse. On peut parler également dans le domaine relationnel et sentimental d'une personne qui n'est pas forcément des plus sympathiques, mais vous allez ouvrir vos yeux concernant cette personne et enclencher un départ, quitter cette personne ou cette relation qui n'est pas convenable pour vous. On va voir avec un tirage en 9 cartes pour voir ce que ça nous dit pour vous, amis Gémeaux. Allez, c'est parti pour le mois d'août 2024. Quels seront les messages pour les amis Gémeaux, ascendant Vénus, lumière en Gémeaux? On a vraiment cette mise en lumière, l'amour qui sera présent par rapport à un éclaircissement de situation d'après la coupe avec le tarot de Marseille. Pour ceux et celles à qui ça parlera, s'il vous plaît les guides, amis Gémeaux, ascendant Vénus, lumière en Gémeaux. Août 2024, et bien c'est un site, puisqu'ici vous me ressortez l'arcane majeur numéro 19, le soleil, donc mise en lumière, chaleur, bien-être, bonheur de retour, engagement, ça peut également nous parler d'un nouvel engagement à venir. À la suite de cela, eh bien, on retrouve ce 4 d'épée, hein. Donc ici on a vraiment le côté où il y a vraiment la mise en garde à l'insécurité, on doit faire attention, on éclaircit une situation qui était compliquée, trahison, mensonge, tromperie, dans le côté relationnel, peut-être qu'ici il y a vraiment une insécurité financière également, donc ici on a peut-être besoin de s'isoler, pardon, de voir clair par rapport à une situation qui est relativement complexe, on l'a vu. Alors on va poursuivre. Alors ici, on a le 5 de bâton, et bien on continue, irritation, colère, il y a quelque chose que vous allez apprendre durant ce mois d'août 2024, amis Gémeaux, qui ne vous fait pas des plaisirs, c'est quelque chose que vous allez découvrir, une mise en lumière. Hein. Donc c'est pas forcément dans votre domaine relationnel et sentimental, ça peut toucher également le domaine professionnel, amical, familial, voyez un petit peu. En tout cas ici, vous allez ouvrir les yeux concernant une situation. À la suite de cela, vous avez le 6 de denier. Le 6 de denier, vous allez suivre votre inspiration. Alors l'inspiration d'aller vers un nouveau départ, de quitter des personnes qui ne vous conviennent plus, quitter un lieu de travail, quitter un lieu de vie, voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais en tout cas, on vous demande de vous faire confiance. Ici, vous avez l'as de bâton qui nous parle donc d'enclenchement, de déclenchement de situation, nouveau départ, nouvelle création d'affaires, d'entreprise. On a le 2 de denier, on nous parle de lettres, d'engagement, de signature, que ce soit dans le domaine financier ou alors dans le domaine, tout domaine écrit. Donc ça peut être acte notarial, acquisition, vente d'un bien, signature d'un contrat professionnel, vous lancez à votre compte, donc signature d'une location d'un local pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, on a l'éclosion de quelque chose parce que vous allez savoir suivre votre intuition, vous faire confiance. C'est comme si vous n'étiez pas au bon endroit avec les bonnes personnes. Là, vous allez ouvrir vos yeux, enclencher un nouveau départ pour partir vers quelque chose de plus profitable pour vous, quel que soit le domaine qui vous parlera. On va aller en chercher 3 autres, s'il vous plaît les guides, pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus. Eh bien oui, on a l'as de coupe, hein, donc on a la chaleur, le bonheur qui revient au sein du foyer, acquisition d'un bien immobilier, départ, déménagement dans une autre ville, une autre région, on a le monde. Eh bien effectivement, on est bel et bien sur un départ conséquent ici. Arcane majeur numéro 21 du tarot de Marseille, le monde, qui vous annonce le succès dans tous les domaines par rapport à ce que vous allez entreprendre. Ce que vous allez entreprendre sera vraiment suite à une réflexion profonde, une mise en lumière d'une situation qui n'est plus convenable, qui n'est plus possible. C'est peut-être un surmenage au sein de votre travail, vous n'êtes plus en phase, vous avez envie d'aller découvrir un nouvel horizon professionnel, vous allez y parvenir, puisque vous avez bel et bien ce nouveau départ d'annoncer. Ça peut être également un lieu de vie, quitter un entourage qui n'est plus pour vous, des voisinages, un entourage familial, un entourage amical. Suite à cette découverte de personnes fausses, vous allez vraiment, ou traîtres, hein, vous allez vraiment mettre les pieds dans le plat et enclencher un nouveau départ, régler une situation. C'est comme si vous allez vous dire, non mais ça suffit, j'en peux plus là, stop, maintenant il est temps que je parte. Et vous allez vraiment partir vers ce nouveau départ. Et ben bim, là, alors là on peut pas faire mieux. As de coupe, le monde et le mat, on est vraiment sur l'enclenchement d'un nouveau départ des plus radicales. Donc ici, durant ce mois d'août, pour ceux et celles à qui ça parlera, ça peut être
également, au-delà du mois d'août, on a vraiment l'éclosion, le départ vers quelque chose de beaucoup plus fructueux, de beaucoup plus profitable, où vous allez être en adéquation avec ce que vous voulez, ce que vous valez. Vous allez vraiment savoir faire preuve donc de bienveillance, de justesse dans vos actions. Vous allez vraiment prendre le chemin qui vous correspondra le mieux. Ce départ n'est pas un des plus irréfléchis, c'est tout l'inverse. Vous allez vraiment réfléchir mûrement, mettre les pieds dans le plat et enclencher une action qui vous sera vraiment bénéfique, quels que soient les domaines qui pourra vous parler. On a le 3 de bâton en dos de deck, on a le 10 de denier et on a toujours ce valet d'épée, donc et on a le 10 de coupe. Donc il y a vraiment, c'est comme si vous quittiez des énergies, des personnes qui ne sont plus convenables, des personnes qui peut-être vous faisaient ralentir, qui n'étaient pas en phase avec vos nouveaux projets, ou alors justement qui essayaient peut-être de vous ralentir ou de vous bloquer simplement par jalousie par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. Quoi qu'il en soit, ce 10 de denier vous annonce ici justement la clôture d'une situation, une richesse qui arrive pour vous. Avec ce 10 de coupe, on clôture des chapitres pour aller en écrire de nouveau. Ce nouveau départ est vraiment bénéfique pour vous et vous allez être bel et bien appuyé par l'univers et la source, puisque l'infini vous apporte lumière et amour, ce dont vous avez besoin, et confiance pour enclencher ce nouveau départ, et vous allez y parvenir. On a vraiment une guidance qui est assez riche en émotions, un déclenchement des plus radicales pour vous, amis Gémeaux. On va poursuivre maintenant avec l'oracle Béline. On va aller chercher également des messages, donc en 9 cartes, et on va commencer bien entendu par la coupe. Amis Gémeaux, ascendant Vénus lunaire en Gémeaux pour ce mois d'août 2024. Quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides, pour ce mois d'août 2024 pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus lunaire en Gémeaux? Quels seront les messages? Ok, c'est parti. Août 2024. Alors on y va, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, le despotisme, hein, pieds et poings liés sur Mars, et on a l'étoile de la femme qui nous parle du côté émotionnel fortement impacté, parce qu'on a l'impression qu'on n'est vraiment pas à sa place là où on est, ou qu'on en a tout simplement ras-le-bol de cette situation, ras-le-bol de son travail, ras-le-bol d'un entourage toxique. Quoi qu'il en soit, on est pieds et poings liés, on veut s'en sortir, on veut évoluer, on veut avancer. On a la méchanceté, je vous le disais, hein, il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, autour de vous, pour ceux et celles à qui ça parlera, donc il va falloir vraiment faire un tri dans votre entourage, quel que soit le domaine qui vous parlera. On a la grâce, donc vous êtes bel et bien de nouveau soutenu par la source, et on a les passions. Donc ici il y a Saturne, donc il y a vraiment un combat à mener pour vraiment se débarrasser de ces énergies négatives. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah ben oui, on a la ruine avec l'étoile de la femme, on a le cloître et on a la campagne santé. Ben oui, effectivement, vous n'êtes pas à votre place, quel que soit le domaine. Il y a cette situation d'enfermement, de cloître. On a envie justement de franchir cette porte, vous voyez, cette porte de prison avec le cloître sur Saturne également. On va se donner les moyens, c'est comme un combat à mener pour pouvoir se sortir d'énergie négative, d'énergie toxique, d'un lieu de vie qui n'est plus convenable. On cherche une nouvelle habitation, on cherche un nouvel endroit, on cherche une nouvelle profession, on cherche de nouveaux amis, un nouvel entourage, un nouvel amoureux ou amoureuse. Mais ici, on est obligé de casser avec cette ruine. Et le cloître, on brise cette porte pour aller chercher cette campagne santé, donc c'est-à-dire ce lieu de tranquillité dont on a besoin. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être beaucoup un lieu de vie ici. Bon, ça pourrait nous parler de ça. Et on a bel et bien la paix qui revient. Et on a quoi derrière? Le départ. Hein. Donc on a bel et bien de nouveau le départ d'annoncer pour vous, amis Gémeaux. Un nouveau départ qui vous apportera tranquillité, sérénité, bien-être et harmonie. Ok? Allez, on va faire un tirage en 9 cartes. C'est parti avec l'oracle Béline, toujours. Pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux. Pour le mois d'août 2024. Quels seront les messages, s'il vous plaît? Août 2024. Eh bien, écoutez, on a le changement sous Mercure. Donc, on a bel et bien une transformation de situation ici. Ça bouge, ça avance, ça évolue. On voit clair, on ouvre les yeux. On voit que la situation change et avance. Alors, ici, on a les honneurs. On retrouve le bien-être, la confiance avec le soleil. On a ici les ennemis, mais oui, attention aux personnes qui vous jouent du violon et qui vous tapent dans le dos ou vous pointent le couteau dans le dos une fois justement que vous avez tourné les talons. Ici, faites attention par rapport aux éloges que vous pourriez entreprendre, mais il y a un changement par rapport à cette situation. Les ennemis, justement, vous allez être enfin reconnus à votre juste valeur. Donc les ennemis ne vont pas gagner la bataille puisque c'est vous qui justement ouvrez vos yeux, mettez les pieds dans le plat et changez une situation. Il y a une situation inversée ici. On a les feux qui nous parlent de nouveau de conflit avec le combat de coq sous Mars. Donc c'est vous qui vous mettez en action pour régler une situation conflictuelle. On a bel et bien l'élévation sur les honneurs avec le soleil. On retrouve la lumière, le bien-être, la chaleur. On reprend le cours des choses, on reprend son chemin de vie et on croit en soi et on se fait confiance. Ok? On poursuit. Alors ici, on a la renommée.
Ok, donc vous allez bien trouver les bonnes idées, les bonnes solutions pour justement avancer, évoluer, déménager, changer de voie professionnelle. Enfin bref, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Vous avez une évolution qui est des plus positives. On a le bonheur qui revient sur les batailles, sur les conflits. On règle les conflits, on met les pieds dans le plat. On reste dans la justesse des mots et de ses actions. On a le campagne santé qui revient. Donc de nouveau, ici vous avez carrément la lignée des soleils. Hein. Donc on a bel et bien la mise en lumière. Rappelez-vous qu'on est sur l'infini ici. Hein. Vous allez bien et bien être entouré d'amour et de lumière durant ce mois d'août et de confiance. Hein. Vous retrouvez une situation stable, amis Gémeaux, durant ce mois d'août. Et on a ici l'étoile de l'homme qui nous parle du côté mental, qui peut parler de vous, mon consultant, ou de cette personne qui vient vous apporter ses solutions, ses possibilités concernant votre sortie de situation conflictuelle ou des plus compliquées. En dos de deck, Mercure avec l'entreprise, c'est-à-dire le travail que vous avez fait sur vous-même, ou alors par rapport à vos recherches d'emploi, etc. Ce que vous avez entrepris va vous apporter sagesse, conviction, passion, bien-être, harmonie, équilibre, ancrage sous Jupiter. Et on a bel et bien les présents, donc on a bel et bien la chance qui revient pour vous par rapport au travail que vous avez fourni, soit intérieurement ou par rapport justement à tout ce que vous avez entrepris. Le succès sera de retour, vous allez enfin connaître ce nouveau départ que vous méritez après un éloignement, après justement une mise au clair d'une situation conflictuelle dans laquelle vous étiez. Ça peut être des litiges avec votre entreprise, donc vous en sortez enfin, cette bataille se termine. Pour d'autres, ça peut être au niveau relationnel sentimental ou d'autres amical, lieu de vie. Enfin, bref, quoi qu'il en soit, vous êtes sur une évolution des plus positives, des plus radicales, parce que simplement vous avez décidé de vous mettre en action durant ce mois d'août 2024. Allez, on va aller faire un petit tour maintenant pour votre côté relationnel avec l'oracle Power of Love. Alors je vous rappelle que pour le côté relationnel et sentimental, ce n'est pas uniquement pour les relations de couple, ça peut également parler des relations amicales et familiales, voire même professionnelles. On va voir ce qui en ressort pour vous, amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, août 2024. Pour le côté relationnel et sentimental, s'il vous plaît les guides. Hop. Allez, c'est parti, on y va. On commence par la coupe comme d'hab et on va faire un tirage en 9 cartes. Amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, août 2024. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Eh bien, écoutez, on nous parle de nouveau de l'entourage. On nous parle donc de la période de 1 à 3 mois. Je vous rappelle que le temps n'est pas figé. Ce sont des dates qui sont à prendre avec des pincettes. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes plus sur la fin des 3 mois. Pour d'autres, vous commencez seulement ce processus. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la sortie des soirées avec l'entourage et on a la solitude. Ok, et ici, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le flirt et la trahison. Bon, effectivement, attention, encore une fois, ici, hein, on vient vraiment insister sur les entourages autour de vous. Attention aux personnes qui, peut-être, vous jouent du violon, comme je vous le disais, puis vous trahissent par derrière. On a allez bien le message de la trahison qui vous font ressentir que vous êtes seul. Vous avez l'impression justement de mener un combat pour évoluer, avancer, mais seul, malgré que justement peut-être qu'on vous dit « Ah mais je suis là pour t'aider, t'inquiète pas, je ne vais pas te laisser tomber », alors que la première occasion venue, par rapport aux problèmes que vous auriez pu rencontrer, c'est justement qu'on vous laisse tomber, ou alors qu'on vous trahisse, qu'on vous pique la place, ou alors justement qu'on bave derrière votre dos. Vous avez ouvert les yeux sur cette situation, vous avez décidé de vous battre, d'évoluer, d'avancer, et ça va être payant tout simplement. Ok, attention à votre entourage durant ce mois d'août, amis Gémeaux. On poursuit, on va faire un tirage en 9 cartes, s'il vous plaît les guides, pour le côté relationnel et sentimental de mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire Gémeaux, pour ce mois d'août 2024, s'il vous plaît les guides. Quels seront les messages pour vous, mes amis Gémeaux? S'il vous plaît les guides, Gémeaux, 2024 août. Ok, alors ici on a la sexualité qui nous parle de plaisir, on a la pause. On a le flirt, ok. Donc ici, on nous parle bel et bien de besoin de réflexion, de voir clair. Peut-être que vous êtes en train d'être entouré de personnes qui vous séduisent, mais uniquement par intérêt. Hein. La sexualité, on parle de plaisir. Peut-être que c'est justement quelque chose qui n'est pas ancré, qui n'est pas vrai, qui n'est pas stable. On a Cupidon, on a l'amour qui frappe à votre porte. On a bel et bien des rencontres amoureuses pour certains ou certaines d'entre vous. Ici, on nous parle de distance géographique, on nous parle de nouveau du temps, période de 4 à 8 mois. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, c'est comme s'il y avait vraiment plusieurs rencontres à venir, quel que soit le domaine des rencontres qui vont vous faire plaisir, mais il y a cette histoire de poste. C'est comme si, attendez, j'ai beaucoup de rencontres, j'ai besoin de faire le point sur ce que je veux vraiment. Est-ce que je peux faire confiance à cette nouvelle relation pour ceux et celles qui seraient à la recherche d'une prétendante ou d'un prétendant? Pour d'autres, c'est tout ce qui est lié au domaine relationnel proche. Donc peut-être qu'ici, la distance géographique, c'est vous qui allez pratiquer des voyages
et vous allez peut-être rencontrer une personne avec laquelle il y aura un crush fort, mais qui sera peut-être d'abord basé sur du plaisir et non sur du concret, du stable, sur une relation de longue durée. On va voir ce qui sort ensuite. Pour la période de 4 à 8 mois, comme je vous le disais, le temps n'est pas figé, ce sont des cartes de temps à prendre avec des pincettes. Voyez un petit peu si justement vous êtes dans ce cas de figure. 3 autres cartes, s'il vous plaît, les guides. Pour le côté relationnel et sentimental, on a ici les blessures, effectivement, hein, on a vraiment ce côté où il faut ouvrir les yeux, faire un travail sur soi, guérir de ces blessures, justement, et faire attention des personnes qui vous entourent, voir leur sincérité, leur franchise par rapport à ce que vous voulez vraiment, tout simplement. Parce que peut-être que vous allez rencontrer des personnes qui ne seront pas sur la même longueur d'onde pour le côté relationnel et sentimental. Et ici, on a les réconciliations et on a le triangle amoureux. Ah, d'accord. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes peut-être engagé avec une personne, une nouvelle personne se pointe sur votre chemin de vie, il y a une forte attirance entre vous et celle-ci, on a la carte de la sexualité, donc une forte alchimie, mais peut-être que justement ça ne sera qu'un flirt, ça sera à vous de savoir si oui ou non vous souhaitez vous orienter vers cette personne, sachant que vous êtes déjà engagé avec quelqu'un, peut-être que c'est la situation par rapport à la personne en face de vous. Pour d'autres, peut-être que justement ici, il y a des réconciliations, il y a un ex qui refait surface dans votre vie alors que vous êtes déjà engagé avec une personne, vous connaissiez déjà cette personne, mais celui-ci, est-ce qu'elle revient ou il revient dans l'intérêt de construire quelque chose avec vous, ou alors il revient ou elle revient dans le but unique de flirter, de simplement vous profiter de vous pour des moments de plaisir, tout simplement. On a les blessures, la réconciliation. Donc voyez un petit peu par rapport à comment ça résonne pour vous. Donc ici on nous parle de triangulaire amoureux, c'est comme s'il y avait une tierce personne dans le lien. Voyez un petit peu justement si vous êtes prêt ou prête, s'il y aurait un ex ou une ex de retour, à accorder votre pardon suite aux blessures que vous avez vécues, voir si oui ou non vous voulez vraiment vous réconcilier, parce qu'ici il y a quand même eu des impacts fortement importants, hein. On a une histoire de pause par rapport à du plaisir, du fleuve, vous n'étiez peut-être pas équilibré dans la relation, peut-être que vous, ou alors c'est la situation inverse, vous étiez dans l'attente d'une relation stable et durable alors que l'autre n'était pas prêt ou prête, ou alors c'est vous qui étiez dans cette situation-là. Quoi qu'il en soit, tout n'est pas définitivement terminé, il y a juste un choix à faire, peut-être justement soit vous réconcilier avec un ex ou une ex, vous réconcilier avec vous-même pour pouvoir vous engager avec une personne qui peut-être est déjà prise, hein. Donc à vous de voir ce qu'il en est, mais en tout cas il y a vraiment un tri à faire, besoin de voir clair, besoin de faire le point pour votre côté relationnel et sentimental. En dos de deck, on a l'amour véritable, on a les nouvelles et on a la nouvelle rencontre. Donc, effectivement, ça va bien rejoindre le côté triangulaire. Retour d'une personne qui était déjà existante dans votre passé, tout en ayant une nouvelle rencontre. À vous de savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez toujours de nouveau nouer le lien avec votre ex, ou est-ce que vous voulez vraiment accorder une nouvelle relation? Donc, faites le point, appuyez sur pause si vous en ressentez le besoin, essayez de trouver cette lumière dont vous avez besoin pour savoir quelle direction, quel sens donner à votre vie relationnelle et sentimentale. Ok ? Allez, on va aller chercher 3 messages avec l'oracle et les anges de l'amour pour clôturer votre côté relationnel et sentimental. C'est parti, s'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges. Pouvez-vous me donner les messages pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, pour le côté relationnel sentimental avec l'oracle, les anges de l'amour, s'il vous plaît, les guides. Allez, Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux. Alors ici, on nous parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ok, on va aller en chercher 2 autres. Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux. Alors ici, on vous dit sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oui, ici, vous voyez, avec le facteur religieux, il y a peut-être cette histoire de vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde par rapport à une personne, simplement parce que vous n'avez pas la même vision des choses. Il y a peut-être juste besoin de rééquilibrer les choses. Tout simplement, de savoir se faire comprendre, respecter les choix de chacun et d'essayer de trouver comme un équilibre. Et ici, on vous dit bien, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc on est vraiment sur le côté analyse, introspection, réflexion. Hein. Ok ? Voilà un petit peu pour vos messages pour le côté relationnel et sentimental. On va aller terminer maintenant votre guidance. Vous allez pouvoir vous poser une question. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. C'est parti. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, je crois que je vous l'ai dit. C'est parti pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux. Quelle sera la réponse à leur question pour le mois d'août 2024? S'il vous plaît, Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux. Quelle sera la réponse à leur question pour le mois d'août 2024? En une carte, s'il vous plaît, les guides. Allez, Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux. On vous dit que c'est le moment idéal.
pour votre réponse à votre question, le moment idéal. Voilà mes amis Gémeaux, c'était votre guidance pour ce mois d'août 2024 qui j'espère vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Je vous rappelle que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site sécurisé. Je vous souhaite donc un excellent mois d'août 2024. Surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.